Eh bien, bonjour à tous. Voici la correction des 3 exercices, en tout cas commentés, du manuel Myriade. D'accord? Donc, il y a les corrections, mais en fait, elles sont succinctes, évidemment. Ne répondez jamais aussi des réponses comme ça. Donc là, on va les rédiger parce que, bon, ben, nous ne sommes pas en classe et je ne sais pas si vous rédigez correctement. Donc, quand vous avez comme ça un exercice, on vous donne vous observez qu'il y a deux triangles rectangles, on vous donne la longueur AE, donc il faut bien l'observer, on vous donne celle-ci, on vous donne celle-ci et on vous donne celle-ci. D'accord? Non, on vous donne FB, pardon, on vous donne celle-ci. Donc déjà, on sait que là, on a un triangle rectangle, on va pouvoir déterminer donc cette longueur et comme par hasard, c'est la première question. En tout cas, on ne vous demande pas la longueur, mais le carré de la longueur. Et enfin, une fois qu'on aura celle-ci et celle-ci, on pourra en déduire BE, évidemment. Donc, il n'est pas étonnant que les questions soient formulées dans cet ordre. Donc, pour calculer la longueur de FE au carré, donc déjà, on rédige correctement. On dit le triangle FAE rectangle en A, comme ça, on dit à notre lecteur dans quel triangle nous nous plaçons, en l'occurrence dans FAE. Il est rectangle en A, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et on écrit évidemment l'égalité de Pythagore telle qu'elle est, c'est-à-dire FE au carré égale à FA au carré plus AE au carré. On remplace par les valeurs, on remet tout ça dans la calculatrice et on obtient que FE au carré est égal à 28,8 et on s'arrête puisque c'est ce qu'on nous a demandé. Et ceci dit, on comprend très bien pourquoi on s'arrête parce que si vous tentez de calculer la racine carrée, ça ne tombe pas juste. Donc, comme on n'a pas besoin de la longueur, on s'arrête au carré de la longueur. Question 2 maintenant. Eh bien, on se place dans le triangle BEF et on le dit. On dit dans le triangle, donc le triangle BEF est rectangle en E. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on écrit l'égalité de Pythagore ici en disant que FB au carré est égal à BE au carré plus FE au carré. Voilà, on remplace par les valeurs. Attention, cette fois, on veut BE. Attention, on ne veut pas l'hypoténuse. Donc, évidemment, BE au carré, c'est l'écart entre 8,7 au carré et 28. D'accord? Donc on peut calculer à l'avance ou pas 8,7 au carré. En tout cas, nous, on veut l'écart entre les deux, ce qui fait 46,89. Donc bilan BE, ça c'est ce qu'on va appeler la valeur exacte, c'est-à-dire K racine carrée de 46,89. Et on rentre ça dans la calculatrice et l'arrondit au millimètre, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule, être 6,8. Voilà. Deuxième exercice, donc vous avez en fait un triangle quelconque, MON. Voilà, évidemment ces points sont alignés, ce qui veut dire que évidemment ici vous avez un triangle OHN rectangle en H et là aussi vous allez en avoir un autre rectangle en H. Alors on veut la longueur OH, d'accord? Donc évidemment si on essaie de se placer dans ce triangle rectangle, on voit bien qu'il nous en manque une. Donc forcément on va se placer dans celui-ci. Et on le dit, d'accord? On dit le rectangle OHN est rectangle en H, on écrit le théorème de Pythagore, et donc on écrit l'égalité ensuite de Pythagore, à savoir ON au carré est égal à OH au carré plus HN au carré. Attention, quand on remplace par les valeurs, on se rend bien compte que c'est celle-ci qui nous manque. Donc comme dans la leçon, on met que c'est l'écart entre 6 au carré et 5,5 au carré. On rentre tout ça dans la calculatrice et ça fait 5,75. Attention, ceci est OH au carré. On nous demande OH arrondi au dixième de centimètre, donc on va la donner. Et OH, donc racine carrée de 5,75 est la valeur exacte, soit environ 2,4 cm. Ensuite, bien évidemment, on vous demande une valeur approchée de MH. Donc maintenant qu'on a OH et en particulier OH au carré, on va pouvoir déterminer une valeur approchée de MH. Donc le trit pareil, on a notre triangle MOH qui est rectangle en H, on écrit l'égalité de Pythagore et on s'aperçoit, attention que ici, dans notre égalité de Pythagore, on n'a besoin que de OH au carré. Donc ne prenez pas le 2,4 que ensuite vous mettez au carré, sinon vous cumulez les erreurs d'arrondi. Donc vous avez, vous ici, le OH au carré, vous l'avez de manière exacte, donc prenez l'habitude de le prendre. Donc vous mettez la valeur de OH au carré de manière exacte. Évidemment, vous, ce que vous voulez, c'est l'écart entre 4 au carré, c'est-à-dire 16, et 5,75, c'est-à-dire 10,25. MH, c'est racine carrée de 10,25, soit environ 3,2 cm. Et on a répondu à la question, puisqu'on s'arrête bien au dixième de centimètre. Ensuite, troisième question, on veut une valeur approchée au dixième de centimètre carré.
eh bien, de l'aire du triangle MON. Eh bien, on a tout, on a MH et on a HN, donc on va avoir MN. Je vous rappelle que c'est la longueur d'un côté fois la hauteur relative à ce côté divisé par 2. Donc, ben, c'est tout simple. L'aire de MON, pardon, donc c'est Mn fois OH que l'on partage en 2, eh bien on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Alors là, je vous ai mis, pour être tranquille, les valeurs approchées. Donc le 3,2 plus le 5,5. N'oubliez pas que c'est entre parenthèses. Vous multipliez par la hauteur qui est environ de 2,4. Vous divisez par 2, ce qui vous donne à peu près 10,4 cm². Donc ceci est fini pour le 57. En avant pour le 58. Donc voilà, là, si on regarde un petit peu, prenez l'habitude d'observer vos figures. Donc évidemment, on veut la valeur exacte de BC. Donc ça veut dire qu'il va falloir au maximum, enfin c'est pas au maximum, il ne va falloir travailler que avec des valeurs exactes, sinon vous n'aurez, à un moment donné, vous aurez des valeurs approchées. Donc ici, on se rend compte qu'on a un triangle rectangle et isocèle en D. Ici aussi, un triangle rectangle et isocèle en E. Et enfin, un autre triangle rectangle qui, lui, n'est rien du tout. En tout cas, il est que rectangle. Donc c'est parti. On se place dans ce triangle AED rectangle en D, on applique le théorème de Pythagore, on écrit l'égalité de Pythagore et on a AE au carré qui fait AD au carré plus DE au carré, sauf que les deux ont la même longueur, donc si on nous a donné AD, bien évidemment on a l'autre aussi, donc c'est 20 au carré plus 20 au carré, c'est-à-dire 400 plus 400, soit 800. Attention, on s'arrête là, puisque dans l'autre triangle, nous n'aurons besoin que de AE au carré. Donc de même, dans le vous appliquez Pythagore dans le triangle BEA rectangle en E, vous écrivez cette égalité. Donc, vous avez BA au carré, qui est donc la somme des carrés des deux autres longueurs, que, attention, comme on a les longueurs au carré, on les garde. D'accord? Donc, on a 800 plus 800. On a bien ici des valeurs exactes, donc une égalité, pas un truc environ. Non, non, on a une égalité. Donc, ça fait 1600 au carré. Pardon, BA au carré égale 1600. Donc, maintenant, on a BA au carré. On a AC qui fait 42 mètres. Donc maintenant, on va pouvoir calculer BC. Donc pareil, de même, Pythagore dans le grand triangle rectangle, rectangle en A. Vous écrivez votre égalité de Pythagore. On va un petit peu plus vite puisqu'on a déjà appris à rédiger. Donc ça fait évidemment le BC au carré. C'est BA au carré qu'on avait ici, c'est-à-dire 1600 plus 42 ici au carré. Ça fait donc la somme des deux, 3364. Évidemment, vous voulez la racine carrée, ce qui fait 58 mètres. Et ceci est bien la valeur exacte. Et voilà.